toutes et à tous et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 9 au 15 mai. Vous aurez comme d'habitude le choix entre deux possibilités, soit le galet de l'océan, soit une scorie issue des volcans du Puy-de-Dôme. Voilà. Donc deux éléments minéraux au choix. J'ai utilisé comme oracle Sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil et l'oracle Pocket du chaman mystique de Alberto Villoldo, Colette Baron-Red, Marcela Lobos, illustré par Jenna Della Grottaglia. Voilà. Je vous laisse réfléchir et nous nous retrouvons tout de suite. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le tirage du galet, je vais retourner la carte. Voilà, alors je vous la montre. On a là un marcheur de papier assis au sol, se mirant dans un miroir. Et au-dessus de sa tête, un nuage très sombre avec une pluie sombre. Et d'ailleurs, ce miroir, au lieu de refléter notre marcheur de papier, il reflète le nuage noir. Alors, dans ce nuage noir, il y a des points lumineux qui semblent, pour moi, en fait, ça ressemble beaucoup au ciel étoilé de la nuit. Donc dans ce nuage noir, il y a des points lumineux. Je dirais que c'est des points d'échappatoire. Voilà. Et dans cette pluie, pareil, ainsi que dans ce miroir, en fait. Pour moi, clairement, là, le nuage symbolise l'état d'esprit que l'on va avoir cette semaine, en fait. Pour ceux qui ont choisi le galet, c'est l'état d'esprit de cette semaine. C'est-à-dire des idées noires, voir tout en noir, et pourtant dans ce nuage noir il y a des points lumineux. Dans toute obscurité il y a toujours un point lumineux vers lequel se diriger. Et là moi je vois qu'il faut sortir de ces idées noires. Il faut cette carte-là nous montre clairement que malgré cette brume qui inonde notre cerveau, qui nous inonde tout entièrement, bien en fait on peut en sortir parce qu'il y a des points lumineux là clairement dans ce nuage, dans cette obscurité. Et pour moi ça représente des points de lumière, des étoiles étincelantes. Donc il y a moyen de sortir de cette obscurité. En plus, le mot-clé c'est l'obstination. Donc là je vois en fait clairement pour cette semaine il y a l'obstination. Il y a l'obstination. Peut-être êtes-vous trop obstiné, trop têtu. Vous voulez peut-être trop avoir raison, et alors que vous n'avez pas forcément raison, en fait, vous n'aurez pas forcément raison. Donc là, on vous demande vraiment de ne pas vous enfermer là-dedans, parce que oui, vous risquez d'avoir des idées noires, et vous risquez de vous enfermer dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc, quand vous sentez poindre sur vous l'obstination, repensez à ce tirage aujourd'hui. Ne restez pas figé. Au contraire, écoutez les autres. Ils ont peut-être pas si tort que ça. Si vous êtes obstiné à faire quelque chose qui ne mène à rien, bah, faites autre chose. Ne vous obstinez pas là cette semaine. Il faut clairement passer à autre chose. Vous avez plein d'échappatoires, plein de points lumineux
plein d'étoiles sur votre chemin. Il faut vous diriger vers ces autres solutions. Voilà, ne restez pas obstiné en fait. Parce que du coup, quand, voyez, on voit ce marcheur de papier qui se mire dans un miroir qui finalement ne le reflète pas lui, mais reflète son état d'esprit, vous allez vous trouver, vous allez être, vous n'allez même pas vous ne serez d'une part pas bien dans votre peau, vous ne vous verrez, vous vous verrez moche, hein, clairement dans ce miroir. C'est clairement l'état d'esprit qui se reflète du marcheur de papier. Donc là, on vous dit vraiment, ne restez pas dans cette obstination. Voilà. Je vais retourner la carte chamanique. Le maïs. Alors, le maïs, pour moi, ça représente l'été. En plus, on a un beau soleil. On a des oiseaux, du maïs, de la végétation. Cette carte est très colorée. C'est la carte 10. Je vais voir ce qu'elle représente, en fait, dans l'oracle Pocket du chaman mystique. Donc, c'est la carte 10. Alors, la signification. La carte du maïs représente la mère de la subsistance et de l'abondance tangible. Ce symbole représente la prospérité matérielle dans le monde sous une forme qui assure stabilité et subsistance à de nombreux individus. Il y en a plus qu'il en faut. Donc vous voyez, c'est vraiment la plantation de maïs. Il y en a plus qu'il n'en faut. Ça représente l'abondance. Alors l'interprétation. Vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous vous y êtes tenu. Vous avez résisté. Vous avez fourni de gros efforts. Et du coup, vous pouvez en récolter l'abondance. Vous en avez plus qu'il n'en faut. Donc, c'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance. Les fruits du travail acharné et de la confiance, que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Voilà. Donc, c'est soit les fruits de ce que vous avez récolté, des fruits dans la vie concrète. Voilà. Soit en récompense financière, soit vous avez spirituellement, c'est une richesse hautement spirituelle que vous allez récolter, hautement honorifique, hautement pleine de positif pour votre esprit. Donc là, vraiment, ne restez pas dans l'obstination de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Là, vous avez fourni un travail acharné jusqu'à maintenant et vous avez le droit aujourd'hui de vous poser et d'en récolter les fruits. Voilà, c'est ce que ça vous dit. Les petites étoiles qui sont dans ce nuage noir qui embrume votre esprit sont là pour vous dire d'être fier de vous et maintenant de vous poser, de récolter les fruits de votre travail acharné, de votre obstination qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, si vous restez obstiné, ça sera plus négatif que ça ne l'a jamais été avant d'ailleurs. Aujourd'hui, ça va devenir du négatif. Aujourd'hui, posez-vous et récoltez les fruits, car vous en avez plus qu'il n'en faut.
Voilà. Vous êtes grandement bénis quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Donc là, pour cette semaine, sortez de cette obstination. Voilà, c'est ce que vous dit la carte, c'est ce que vous dit le marcheur de papier. De même que le maïs vous dit, vous êtes grandement bénis quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Donc là, faites-vous confiance. Arrêtez d'être obstiné et sortez de tout ça. Je vais juste regarder dans le livret ce qui est proposé pour cette carte-là. Pour la carte du marcheur de papier. Oui, voilà, on a l'ego, les pensées, l'obsession et du coup l'isolement et l'illusion. Effectivement, du coup, plus vous allez être obstiné, plus vous allez être isolé, alors que, voilà, il faut vous sortir de ça, en fait. Il faut vous sortir de ça, il faut revenir vers les autres. Voilà. Le côté lumière de la carte de l'obstiné, ça va être sortir de ses préoccupations pour s'ouvrir à la vie. Donc vous avez fourni un travail acharné dont cette carte nous parle. Maintenant, il faut revenir à la vie, revenir vers les autres. Se redresser suite à une période de repli sur soi, sortir de l'enfermement mental. Vous avez fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là où vous êtes. Maintenant, récoltez les fruits et faites-le même avec les autres et revenez à la vie, en fait. Voilà. Voilà, et sortez de vos pensées négatives, de vos pensées sombres. Revenez à la lumière. Voilà. Voilà pour le premier tirage. Voilà, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, la pierre de volcan, la scorie, je vais retourner la première carte. Donc là, on a un marcheur de papier au seuil d'une porte. Donc là, clairement, cette semaine, pour les personnes qui auront choisi cette carte, il y a le passage d'une porte, le passage vers autre chose. Il est là devant, il se tient debout, il se demande s'il passe ou il passe pas cette porte. Néanmoins, il a gravi les marches jusque-là, c'est qu'il en a envie. Donc là, pour cette semaine, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. D'ailleurs, le mot-clé de la carte, c'est la porte inconnue. Donc, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Et c'est une étape à franchir. Il y a tout ce qu'il y avait avant et tout ce qu'il y aura après. Donc là, cette semaine, on vous demande de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur. La nouveauté peut faire peur. D'ailleurs, vous voyez, autant le monde d'où vient le marcheur de papier est un monde qu'il connaît. C'est un monde lumineux puisqu'il le connaît jusqu'au moindre détail. Autant le futur, il ne le connaît pas et du coup, dans sa tête, c'est un futur obscur, mystérieux. Et pourtant, il doit passer cette porte. Il doit aller vers quelque chose de nouveau. Il doit évoluer. Il doit évoluer. Et au contraire, il faut qu'il ait confiance en lui. C'est une étape. On a tous des étapes dans la vie. Et voilà, vous êtes à la place de ce marcheur de papier. Et là, on vous dit clairement, n'hésitez pas, allez vers cette nouveauté. Ce n'est que de la nouveauté. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu parce que c'est quelque chose de nouveau. Tout ce qui est passé, est connu. Tout ce qui est présent est là, sur le seuil de cette porte. Et l'avenir,
il sera à vivre. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et là, cette semaine, c'est ça. On ne sait pas de quoi est fait cette semaine et pourtant, il faut y aller. C'est de l'inconnu qui deviendra connu. C'est de l'obscurité qui s'illuminera au fur et à mesure de nos pas à venir. Voilà pour cette semaine. Alors, je vais voir le message de l'oracle Pocket du chaman mystique. Le corbeau. Le corbeau. Donc, dans la nuit, avec une lune qui l'éclaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on y voit d'autre? Il y a comme une spirale au milieu, peut-être un retour, quelque chose. Je vais voir ce qu'il est dit dans le livret. Le conseil qui nous est donné dans le livret pour ce corbeau. Alors, c'est la carte 13. Alors, la signification. Le corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. D'accord. Donc en fait, voyez, le corbeau nous dit que il ne s'agit pas que de paroles. On doit aussi le faire. Voyez, c'est-à-dire ce qu'on peut conseiller aux autres, il faut aussi être à l'image de ce que l'on conseille. Voyez, par exemple, ne pas suivre l'adage de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voyez, en fait, on doit être en adéquation entre ce que l'on dit et ce que l'on est. C'est clairement ça. Alors, cet animal ailé insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher. Voilà. Et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, donc tout doit être vérité cette semaine. Et d'ailleurs, c'est très bien par rapport à cet inconnu qui nous attend, ce futur que l'on ne connaît pas, cette porte inconnue. Eh bien, en fait, nous irons avec confiance si l'on est vrai, si l'on est entier, si on est véridique avec nous-mêmes, en fait. Donc, l'interprétation. Quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Voyez, c'est presque la loi d'attraction en fait. C'est presque ça. On dit la vérité et tout devient vrai sur notre chemin en fait. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous créez de vérité, c'est en fait la loi universelle. C'est comme ça que ça doit être. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Voilà, vous ne vous jugez pas. Il n'y a pas de problème, il y a des choses qui jusqu'à maintenant étaient fausses. Cette semaine, on vous demande de les changer. Vous voyez, dans ce futur inconnu, on vous demande de revenir à la vérité, à des choses vraies. Tout ce qui est faux dans votre vie, vous l'éliminez et vous allez vers la vérité. C'est votre inconnu, c'est votre avenir en fait. Laissez la vérité vous libérer.
Voilà. Laissez la vérité vous libérer. Donc voilà, cette semaine, la nouveauté, vous allez la construire à travers la vérité. Voilà. Tout ce que vous allez faire devra être en adéquation avec votre instinct de vérité, votre instinct oui, de vérité, c'est ça. Il n'y a pas de semblant, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de jugement non plus. Ce qui était avant, et aujourd'hui, vous reprenez les rênes en main de votre vrai profond, de votre moi profond, de votre âme qui, elle, est véridique. Voilà. Voilà, et que du positif pour cette semaine. La vérité, c'est que du positif. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces tirages vous auront éclairé et que vous y aurez trouvé votre chemin, votre vérité, et aussi vous vous serez aussi libéré de certains poids. Voilà. Donc je vous dis un grand merci pour votre audience, et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle semaine. À très très vite, à bientôt.